16 bassines comme ça pour servir 220 agriculteurs et servir le seul et unique modèle. Ben, c'est absolument effarant et on est aujourd'hui ici pour se lever et dire stop à ces bassines-là, stop à ce modèle agricole absolument dévastateur parce qu'il ne sert ni l'emploi, ni la valeur ajoutée, ni la relocalisation et il va détruire notre environnement. Les soulèvements de la terre, c'est quoi? C'est une convergence entre différentes populations, des paysans et paysannes par la conf, mais aussi on va dire la jeunesse en lutte pour le climat, une composante qui est plus écologiste, et des collectifs d'occupation locaux plus autonomes. Et donc du coup, ces trois composantes ont des cultures politiques différentes, des modes d'action différents, et donc c'est apprendre à se connaître et à fonctionner ensemble au travers de réalisation d'actions. Donc les actions, les deux grands axes principaux, c'est artificialisation et extractivisme. Parce que en fait les deux sont indissociables l'un de l'autre, et donc ça a été l'objet de la première saison des soulèvements de la terre. Et du coup cette deuxième saison là qui commence avec cette action va garder une partie sur artificialisation et extractivisme et va aller de plus en plus sur les questions d'accaparement du foncier, avec plusieurs actions de la Confédération paysanne là-dessus, mais aussi accaparement de l'eau. Et donc là, c'est le cas avec l'action cette fois-ci sur la question des bassines. Ce qui est en train de se passer ici, c'est un vrai hold-up sur l'eau. C'est un vrai hold-up sur l'eau par une minorité d'agriculteurs, par un seul et unique modèle agricole pour complètement continuer à détruire notre environnement, nos territoires, sans créer de valeur ajoutée, sans créer d'emplois sur le monde paysan et sans proposer un avenir à l'agriculture. L'État français soutient ces différents choix mis en place et proposés par la FNSEA. On est dans des mécanismes de délinquance par rapport à ce qui est mis en place ici, par rapport au fait que les travaux sont en train de commencer. L'État français ne respecte pas la loi au niveau mondial, au niveau de la déclaration des droits des paysans aux Nations Unies, ne respecte pas le droit européen, a été mis en demeure par la Commission européenne par rapport aux directives sur l'eau, par rapport aux directives oiseaux, par rapport aux directives nitrates. Et à chaque fois, il s'assoit dessus. Il s'assoit également sur les différents recours qui ont été mis en place ici localement pour lutter contre ces projets-là. Ce qu'on veut arriver à dire aujourd'hui, nous en tant que paysans, c'est qu'un autre modèle agricole est possible. Un autre modèle agricole et alimentaire est possible. Il y a 15 ans, on posait déjà les questions de la gestion de la ressource en eau, de la question du modèle agricole, de la question de l'irrigation. Pour qui? Pourquoi faire? Pour quelle alimentation? Pour quelle valeur ajoutée? On n'est pas opposé à l'irrigation à la Confédération paysanne. On est opposé à une irrigation qui va dans un seul et unique sens. On est opposé à une irrigation qui fait des choix mortifères pour notre environnement et pour les paysans. Si l'irrigation est avancée pour produire de la valeur ajoutée, pour produire une alimentation de qualité, pour relocaliser, c'est des choix qu'il va falloir faire, c'est des choix qu'il va falloir assumer, mais à chaque fois, cette irrigation-là est mise en concurrence avec la construction de méga-bassines qui sont en train de voir le jour. Si ces méga-bassines voient le jour, c'est la guerre de l'eau. C'est la guerre de l'eau entre deux modèles agricoles. Entre un modèle agricole qui détruit nos ressources et un modèle agricole qui veut relocaliser, qui veut nous nourrir en qualité et qui veut rémunérer ses paysans. Aujourd'hui, c'est ce choix-là qu'on doit faire. Le choix d'une agriculture qui emploie, qui préserve et qui produit, ou le choix d'une agriculture qui détruit, qui nous enterre à petit feu. Nous, on ne veut pas baisser la garde. Nous, on ne va pas arrêter le combat. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui le début, la continuité et le début d'un combat contre l'accaparement de l'eau, contre la privatisation de l'eau, mais on va le continuer. La FNSEA, quand elle vient faire son congrès ici à Niort, c'est une provocation, c'est un passage en force. Le ministre, quand il va venir demain, c'est la même chose. C'est un passage en force pour un seul et unique modèle. On ne veut pas de ce modèle, on ne veut plus de cette agriculture mortifère, on veut des paysans porteurs de sens, d'une alimentation de qualité et qui soient rémunérés pour ça. Et on vous remercie d'être là pour soutenir tout ça. Ouais.
Voici comment l'État protège ces projets illégaux, ces projets qui ne respectent pas les droits des paysans, ce projet qui ne respecte pas les droits européens, le droit environnemental, qui ne respecte pas la volonté des habitants locaux. C'est douloureux, j'ai l'impression que c'est une mine là, un truc énorme là qui se creuse devant nous, on ne sait même pas trop pourquoi au milieu de prés. C'est inenvisageable pour moi, j'arrive pas à imaginer que c'est un truc agricole qui puisse servir en agriculture. Tous ces tracteurs qui bossent alors qu'on est tous là tout autour et qui continuent à bosser comme si de rien n'était. C'est assez violent comme impression entre les flics et ce trou qu'on n'arrive même pas à voir tellement il est grand. Eh ben, c'est vraiment méga bassine, c'est vraiment impressionnant. La taille des travaux, la taille du chantier, c'est un truc de fou. On est vraiment confronté à la réalité du truc. Là, quand on imagine toute cette surface-là qui pourrait être remplie d'eau et destinée à irriguer du maïs, c'est assez dingue quand même. Hein. Moi, ça fait plusieurs fois que je viens sur le site depuis de nombreuses années qu'on fait les manifestations. On se disait à tout moment, c'est pas possible, ça va s'arrêter, c'est tellement n'importe quoi que, eh ben non, c'est pas quand même n'importe quoi, c'est en train de se faire. Ils sont en train de se dépêcher à faire les travaux pour se dire, de toute façon, s'il y a des recours, ça se sera fait et puis nous, on pourra continuer à irriguer. C'est un non-sens complet. Moi, je suis une petite paysanne de Gâtine. Ça fait 40 ans que je suis sur une petite ferme où on est en zone humide, on a protégé les haies et on a vécu heureux parce qu'on était en harmonie avec ce qu'on faisait. Et nos enfants ont envie de continuer notre combat, ce qu'on a fait, même si on n'est pas riche. Donc là, quand on voit ces exploitants agricoles qui s'accaparent l'argent public pour se faire des bassines, pour irriguer, quand plus personne n'aura de l'eau, ils auront de l'eau complètement pourrie et les autres à côté n'en auront plus, c'est monstrueux. On est passé le long des barrières où la sécurité est renforcée. En rigolant, j'ai dit t'inquiète pas, on va tout arracher. Et ils m'ont dit mais si vous aviez autre chose à foutre, vous seriez pas là. Eh bien c'est pas vrai, moi je me suis dépêchée de faire mon boulot ce matin pour être là, parce que c'est vraiment très très important. Les gens se rendent pas compte que là, c'est l'euro qui va être perdu. C'est la nappe phréatique, il y a vraiment un écocide contre la nappe phréatique. Ces exploitants agricoles ne connaissent pas le monde vivant et ils font du grand n'importe quoi et on les laisse faire avec notre argent. Alors aujourd'hui, parmi nos adhérents, nos porte-paroles et ainsi de suite, on a des gens qui sont irrigants et qui savent économiser l'eau et qui s'en sont servis pour réellement changer leur système et maintenir soit de l'élevage, développer d'autres pratiques. Et donc on n'est pas contre l'irrigation, par contre on est contre ce modèle qui aujourd'hui détruit la nature, va plastifier la nature pour garantir un ancien modèle plutôt que de le changer et de s'adapter au climat. Et on fait l'inverse. Il n'y a aucune garantie que ça reste en local. Ils justifient toujours que ça va servir soit de l'alimentation humaine ou pour maintenir de l'élevage. Mais depuis le temps qu'ils ont l'irrigation, l'élevage a quand même reculé. Donc demain, la garantie à l'eau, ce n'est pas le maintien de l'élevage ni de la nourriture pour nourrir leurs propres animaux. L'élevage recule. Avec ou sans eau, il reculera parce que le problème est ailleurs. On a amené une belle action aujourd'hui, regroupée dans le cadre du soulèvement de la terre avec Bassine Non Merci. Depuis le début, on bosse. Depuis le début, on essaie d'expliquer que le débat, il doit être il n'est pas que environnement contre agriculteurs. Si on est là à la Confédération paysanne, c'est pour montrer que d'autres solutions sont possibles et d'autres modèles aussi. Enfin, grâce à cette médiatisation nationale, on va pouvoir peser tout notre poids dans le débat et montrer que quand il n'y a pas, si le projet de ces bassines ne se fait pas, il va rester de l'agriculture paysanne, comme on la défend tous sur nos territoires et sur l'ensemble des LECEF comme elle existe aujourd'hui.